L'hygiène électromagnétique vous intéresse, vous êtes électrosensible ou alors encore hyper électrosensible. Euh, vous avez envie simplement de passer un week-end en amoureux dans les Alpes françaises ou les Alpes suisses. Vous avez un rendez-vous professionnel ou bien des contraintes chez un spécialiste à aller voir dans un environnement électromagnétique un petit peu compliqué. Voilà, aujourd'hui, il y a une nouvelle solution nomade qui va être mise à votre disposition à la location. Alors ceci, c'est un consensus d'idées unique en Europe, fiable, utilisable dans toutes les conditions climatiques. Il m'a fallu un grand nombre de mois pour associer tous ces produits hétérogènes et non conventionnels. Il m'a fallu aussi à peu près 190 heures dans l'exécution physique de la cellule des travaux. À peu près aussi 50 heures dans la réalisation de contre-mesures pour voir comment le projet avait évolué par rapport à la cellule de départ. Donc voilà, ce que je vais proposer à la location, c'est une cellule amovible avec ou sans le pick-up. Je ne sais encore pas trop le format que je vais utiliser. Pourquoi j'ai utilisé une cellule amovible, c'est qu'elle me permet de faire un traitement à 360 degrés. Cette cellule, elle a exactement les mêmes fonctions qu'un camping-car classique. J'ai une douche, un WC et puis tout l'équipement électroménager nécessaire pour passer 2 ou 3 jours en mode nomade. Mais elle a un avantage, c'est que je pouvais faire un traitement à 360 degrés. Donc j'ai fait un traitement sur la partie avant, la partie couchage, à 360 degrés en haute fréquence, ce qui m'a permis tout de suite d'avoir un taux de réduction en haute fréquence en dB vraiment appréciable, qui est élevé, qui me permet d'aller dans des environnements compliqués. Ensuite, j'ai fait un traitement au niveau de la partie habitable. Alors tout simplement en faisant des choix sur l'électroménager. J'ai privilégié des installations qui avaient plusieurs énergies, comme le frigo qui peut être utilisé en gaz, en 220 ou en 12 volts. Pareil pour la chaudière, le mode de chauffage est gaz. Donc juste ce choix-là a fait réduire les rayonnements intérieurs. Ensuite, pour les rayonnements restants, parce qu'il en reste, j'ai appliqué sur les batteries et sur la ventilation l'équivalent de mu-métal pour faire chuter les rayonnements magnétiques qui étaient assez considérables dans certains modes de fonctionnement. J'ai éloigné les câblages ou refait ou changé de disposition les câblages 220 volts de la cellule et changé complètement le réseau 220 volts que j'ai passé en table blindée. Après, j'ai mis toute une série de petites choses mais qui apportent du confort, notamment des coupures bipolaires pour couper l'éclairage, pour couper la cellule totalement. Ce qui fait qu'on peut vraiment avoir un champ rayonné intérieur extrêmement faible. Maintenant, je vais essayer de démontrer par quelques chiffres simples en images que ceci n'est pas une fake news. Dans cette première petite démo, on voit qu'on peut faire complètement disparaître le signal Wi-Fi d'une box à une distance à peu près de 3 mètres. J'ai même dû utiliser un amplificateur de mesure à l'intérieur de la cellule pour pouvoir conserver une unité de mesure. J'enlève le blindage amovible qui est posé sur les fenêtres et revoilà mon signal. Encore plus simple, je fais une première recherche de présence de Wi-Fi à l'aide de mon smartphone, puis j'ouvre le rideau. Ce blindage sans terre équipotentiel est conçu pour réduire des champs entre 1 MHz et 20 GHz. C'est donc une grande amplitude de longueur d'onde avec un taux de réduction possible en dB assez linéaire. Il me permet notamment de réduire assez facilement dans les mêmes proportions la FM, la TNT, le DAB, les ondes tétrales, WiMAX, les 2G, 3G, 4G et bientôt évidemment la 5G. Pour le
blindage magnétique des batteries et surtout de la ventilation qui est associée au chauffage de la chaudière gaz, je vais associer un nouveau matériau qui est un dérivé du mu-métal. Il a un champ d'action qui commence entre 10 Hz jusqu'à 100 kHz. D'une épaisseur à peu près de 6 mm, il est capable de stocker un champ magnétique de 700 nanotesla. En ce qui concerne la location, si toutefois j'avais trop de succès, évidemment que les gens qui sont électrosensibles seront pour une fois prioritaires. Cette cellule, on va la laisser complètement équipée, prête à partir avec tout ce qu'il faut pour se restaurer. On pourra aussi bien la placer dans un environnement sauvage, dans un environnement touristique ou alors dans des campings pour lesquels j'ai déjà fait quelques repérages. Pour améliorer votre confort, je pourrais aussi vous proposer tout un tas d'options extérieures, comme des vélos pliables, des vélos courses, du matériel pour aller faire de l'escalade, pour aller faire de la via ferrata, du glacier, des simples promenades en montagne, des raquettes de badminton, et beaucoup d'options. Pour finir, un grand bisou à tous ceux que j'appelle affectueusement les zinzins des ondes, et spécialement à vous deux, Clarisse et Lilipidou, parce que c'est de vos idées qu'est sorti ce concept si particulier.